D'après des fuites concordantes venues de Moscou et de New Delhi, le dossier autour des avions de combat de 5e génération Su-57 franchit une étape décisive. Après l'Algérie, c'est désormais l'Inde qui s'impose comme client officiel de ce modèle avec une commande impressionnante avoisinant les 84 exemplaires. Une telle quantité propulse New Delhi au rang d'acheteur majeur de cette technologie. Les révélations d'abord émanées de cercles occidentaux, ensuite confirmées par les interlocuteurs russes et indiens, soulignent que l'accord ne se réduit pas à une simple fourniture d'appareils opérationnels. Il prévoit également un dispositif d'assemblage et de montage sur le sol indien. Concrètement, 24 unités sortiront directement des usines russes, tandis que le reste sera produit localement. L'accord révèle une stratégie mixte, mêlant à la fois le savoir-faire industriel de Moscou et les infrastructures de production indiennes, plaçant New Delhi dans une position particulièrement avantageuse. Dans le même temps, Alger conserve, selon les clauses prévues, son rôle de tout premier acheteur en dehors du territoire russe. Le partenariat signé entre l'Algérie et la Russie reflète d'ailleurs des conditions proches de celles accordées à l'Inde, notamment la possibilité d'assembler et de finaliser certains appareils localement. Ce parallélisme souligne l'intention assumée du Kremlin d'ouvrir la chaîne de conception et de production du Su-57 à plusieurs alliés choisis et hisser ainsi ces accords à une dimension inédite à la fois technologique et stratégique. Le fait que l'Algérie et l'Inde soient placées en même temps au cœur du dispositif d'assemblage démontre que l'on n'est plus face à une simple transaction commerciale. C'est désormais un programme industriel complet où circulent le savoir-faire, les compétences et les moyens opérationnels directement au bénéfice des partenaires choisis. Sur l'échiquier politique et stratégique, l'équation devient encore plus complexe. Recep Tayyip Erdogan, flairant l'opportunité, a décidé d'entrer dans le jeu. Le président turc a proposé d'épauler Alger dans la mise en œuvre de son accord en ouvrant la porte à des transferts de technologies et à l'apport de ressources concrètes pour soutenir l'assemblage des chasseurs de 5e génération sur le sol algérien. Les intentions d'Ankara ne laissent guère de place au doute, rétablir un certain équilibre régional, épauler un allié capable de renforcer sa compétitivité et surtout contourner les écueils qui paralysent son propre programme d'avions de 5e génération. Ce projet turc, en effet, a pris un coup d'arrêt lorsque le Congrès américain a refusé de livrer les moteurs F-110 pièces maîtresses, sans laquelle rien n'avance. Dans ce contexte, l'initiative d'Erdogan de soutenir l'Algérie dans l'élargissement de ses capacités d'assemblage s'inscrit dans une stratégie claire: briser les verrous imposés par d'autres puissances et consolider un réseau d'alliances régionales. Mais cette dynamique ne fait pas que des heureux. Les grandes puissances, et en particulier les États-Unis, regardent d'un œil méfiant cette expansion des transferts technologiques et des capacités industrielles qui dépassent désormais le seul cadre indien. À Washington, la ligne est claire: garder pour l'Inde un statut privilégié, voire exclusif, dans le domaine de l'assemblage, et bloquer autant que possible l'accès de ces mêmes avantages à l'Algérie. Derrière cette attitude se cache une peur constante, voire des technologies sensibles glissées entre les mains de pays jugés hors de leur zone d'influence. Une obsession qui colle depuis longtemps à la stratégie américaine. Moscou, de son côté, semble beaucoup moins tourmenté par cette éventualité. Les responsables russes savent que dans de nombreux armements modernes, des éléments venus d'Occident restent présents, preuve que la circulation technologique est déjà une réalité. Dans cette logique, le risque de fuite est désormais intégré dans le grand jeu des rapports de force planétaires, et n'apparaît plus comme un obstacle insurmontable. C'est cette vision qui pousse Moscou
à élargir le cercle de ses partenaires en matière d'assemblage, tout en diversifiant son offre pour satisfaire des profils de clients variés. D'un point de vue technique, le Su-57 n'existe pas sous une forme unique et figée. La Russie a choisi de le décliner en plusieurs étapes, une première mouture modernisée, servant de base, une seconde version enrichie, de nouvelles capacités, et enfin une troisième génération, intégrant encore davantage de perfectionnement. Ces trois déclinaisons, que l'on peut qualifier de Su-57.1, Su-57.2 et Su-57.3, illustrent la progression constante et la volonté d'adapter en permanence ce fleuron aéronautique. En pratique, tout cela implique que chaque client ne reçoit pas nécessairement la même génération d'appareils. Le type livré dépend à la fois du calendrier arrêté et des termes inscrits dans le contrat. Autrement dit, toutes les séries ne profitent pas automatiquement des ultimes avancées technologiques. L'Inde et l'Algérie peuvent donc se voir attribuer des versions distinctes selon l'arbitrage de Moscou. Du côté indien, les engagements actuels prévoient la réception de 2 escadrons de la variante modernisée du Su-57, avec en prime la possibilité d'y greffer certaines innovations nationales comme le missile BrahMos. L'Algérie, pour sa part, a négocié la livraison du modèle le plus récent disponible afin de disposer de la version la plus aboutie du chasseur. L'Algérie affiche sans détour son objectif: obtenir systématiquement les dernières avancées de l'industrie militaire russe et faire en sorte que l'escadron prévu pour 2025 corresponde au modèle le plus abouti, plutôt qu'à une version ancienne déjà dépassée. Une telle exigence illustre la détermination d'Alger à élever son aviation à un standard technologique supérieur afin de défendre plus solidement sa souveraineté et de consolider son poids militaire. Toutefois, participer à l'assemblage ne signifie pas avoir un accès illimité à tous les secrets technologiques de Moscou. L'expérience peut se traduire par des intégrations partielles, adaptées aux réalités locales ou régionales. L'Inde, par exemple, aura la possibilité de fusionner l'expertise russe avec ses propres innovations, comme elle le fait déjà dans d'autres domaines. L'Algérie, quant à elle, pourrait s'orienter vers des partenariats avec des pays comme la Turquie, mais toujours dans le respect strict des conditions fixées par la Russie. Cette orientation révèle une stratégie russe renouvelée, préserver son capital technologique, tout en ouvrant la porte à des alliés jugés fiables, afin qu'ils puissent affiner leurs propres compétences. Pour l'Algérie, la valeur de l'assemblage réside dans un basculement de statut. Elle n'est plus seulement un acheteur de matériel sophistiqué, mais devient aussi un acteur qui contribue directement à la fabrication et à la mise en service d'avions de 5e génération. Un tel processus consolide son poids militaire sur le continent africain et dans l'espace afro-asiatique, tout en élargissant ses capacités industrielles nationales. En parallèle, il favorise l'émergence d'une génération d'ingénieurs et de techniciens algériens formés pour assurer la maintenance, l'utilisation et même l'amélioration de ces appareils de haute technologie. Pour Alger, c'est bien plus qu'une étape, c'est un véritable saut stratégique qui traduit une vision de long terme pour tout son appareil de défense. Dans l'équilibre régional, le choix d'Ankara de soutenir l'Algérie dans cette aventure industrielle s'apparente à une manœuvre visant à élargir ses partenariats et à tisser de nouveaux réseaux d'influence au-delà de ses alliances habituelles. La coopération turco-algérienne, placée sous l'ombre tutélaire de Moscou, pourrait ainsi s'inscrire dans un cadre afro-eurasien beaucoup plus vaste. Dans ce scénario, l'Algérie récolte un double bénéfice, l'appui de la Turquie et le renforcement de son lien stratégique avec la Russie. Quant aux inquiétudes qui agitent certains milieux occidentaux sur d'éventuelles fuites technologiques en provenance de l'Inde, elles sont relativisées à Moscou. La Russie considère que, compte tenu de l'interdépendance persistante
avec des composants occidentaux dans de nombreux systèmes modernes. Ce type de risque fait désormais partie intégrante du jeu global et ne saurait paralyser sa stratégie.